Bon, je profite d'une petite pause dans le montage du Cinépop sur Blanche-Neige qui prend un peu plus de temps que prévu, en même temps quitte à le faire, autant le faire bien, pour vous parler du gros film du mois que j'ai vu samedi. Captain Marvel. Bon, comme je l'ai dit et répété, c'était pas le film qui me hypait le plus cette année, ni même ce mois-ci. C'est peut-être pour ça que je l'ai vu une semaine et demie après sa sortie. Et c'est aussi sûrement pour ça que j'ai trouvé passable. Alors Captain Marvel, c'est quoi? C'est pas grand chose de plus qu'un film qui vient se poser juste avant Endgame, parce qu'il y avait obligation d'introduire le personnage de Brie Larson. C'est juste ça en fait. Et je dirais pas que ça se ressent tout le long, parce qu'ils ont essayé un peu quand même, mais ça reste pas méga glorieux. On découvre donc Verse, qui vit sa petite vie sur Hala. Pour se défouler, elle se bat contre Jude Law et parfois elle envoie des projections d'énergie avec ses mains. Et si vous vous demandez, non, c'est pas normal chez eux, elle est censée être une genre d'élue parce que c'est très original. Après une mission contre leurs ennemis jurés, qui tourne mal, un peu comme une vidéo prank sur YouTube, elle se retrouve sur Terre, croise un Nick Fury jeune et part à la recherche d'une pilote scientifique poursuivie par les Skrulls, les fameux méchants, qui en veulent à une technologie qu'elle aurait inventée. En vrai, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins intéressant que ça, parce que le film est super plat niveau réalisation, c'est terrible. Enfin, finalement, il y a plein de twists que je révélerai pas ici, mais la plupart sont très évidents et partiellement révélés par les trailers, ce qui est bien débile. Et on en pense quoi? Déjà que les deux premiers tiers sont hyper poussifs, on se fout pas mal des enjeux, sachant qu'on est juste là pour découvrir un personnage et qu'elle sera juste importante dans un autre film. Je veux dire, on en est quand même là, à passer 2 heures dans un ciné pour connaître un personnage. Putain, c'est ouf, qu'est-ce qu'on fout de notre vie? Je disais donc, c'est un peu chiant, le peu de mystère sur les origines réelles de Verse permet de rester accroché à l'intrigue, mais à part ça, la trame principale est cousue de fil blanc, le féminisme du film est parfois un peu maladroit et pas très subtil, genre, la première chose qu'elle fait en arrivant sur Terre, c'est exploser la tête de Schwarzenegger sur un panneau publicitaire de True Lies. Puis il y a aussi le Just a Girl de No Doubt pendant une baston, les gars de l'armée qui sont toujours plus machos, quelques lignes de dialogue risibles, et pour couronner le tout, ce superbe montage de son personnage à plusieurs moments de sa vie, qui se relève d'une chute ou d'un échec, le tout sur une musique épique. C'est difficile de faire plus évident. Sinon les choix musicaux nous font parfois plus penser à la chanson en elle-même qu'à la scène, en particulier quand les dialogues le soulignent en mode « Ah ouais, cool chanson, oui merci, on sait que Nirvana c'est cool !» Et surtout, l'écriture de Verse, ou Carol, enfin bref, elle, quand elle est pas en super-héroïne, est catastrophique. C'est sans doute l'alter ego le plus creux du MCU. Elle a un jeu sans aucune émotion, et pourtant c'est une super bonne actrice, vous voyez Room, ne dégage rien, ce qui fait qu'on ne s'attache jamais à elle, ce qui était déjà pas évident à la base. En plus, j'ai lu que l'idée était d'en faire le personnage principal du MCU après Endgame. Les gars, il va falloir étoffer un peu sa personnalité, hein. Et c'est encore une fois l'un de ces films que j'ai pas détesté, mais où j'ai beaucoup plus de négatifs que de positifs à sortir. Parce que les défauts et les failles sont évidents. Bien sûr, tout n'est pas acheté, ça reste à Marvel, c'est compétent, ça se laisse regarder, il y a quelques bonnes idées. La dernière partie est bien plus fun, et la puissance que dégage le final est ouf. Au point où on finit par se dire, ah ouais, il est bien dans la merde Thanos quand même. Parce que, autant son côté humain est vide, autant dès qu'elle libère toutes ses capacités et devient réellement Captain Marvel, tout devient beaucoup plus jouissif à mater. Et il y a un autre aspect, plus anecdotique, que j'ai apprécié. Le fait que le film a clairement été créé par des amoureux du cinéma, qui se sont amusés à taper des références visuelles ou dans les dialogues à des classiques comme Pulp Fiction, Indiana Jones, Le Parrain ou encore au western. Et ça j'aime. À noter aussi que le travail sur le rajeunissement de Samuel L. Jackson est incroyable. Il me donne bon espoir concernant la cure de jeunesse que vont subir les De Niro, Pacino et autres dans le prochain Scorsese. Par contre, la révélation sur le pourquoi de l'œil en moins est tellement ridicule que c'en est un peu triste. Mais bon, Nick Fury était le comic relief du film, il n'y avait aucune raison de le faire devenir sérieux pour une scène à la fin. Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? And what's your name, huh? Fury. What's you? I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. À part ça, j'ai remarqué qu'il y avait encore des gens qui sortaient de la salle au début d'un générique d'un Marvel. Et c'est un peu con parce que la première scène durant ce générique, qui arrive après 2-3 minutes comme d'hab, donc c'est pas non plus super long d'attendre 2-3 minutes après un film de 2 heures, donne tellement envie pour Endgame. Rien qu'en quelques secondes, ça donne une ampleur et une importance beaucoup plus grande au personnage. Et on sort de la salle avec une seule idée en tête, vivement avril. Au final pour celui-ci, pas grand chose de spécial, c'était un film obligatoire pour la suite, mais c'est pas un mauvais film donc ça fait la moyenne. Allez, je retourne au début de l'Empire de Mickey. La vidéo sortira sûrement ce week-end, n'hésitez pas à vous abonner pour pas la louper, ni celle-là ni les suivantes. Ciao.